Bonjour, bonjour mes amis des chiffres 7 à 9. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans ces vidéos, on parle de grands portails énergétiques. On est vraiment dans ce portail du mois de mai où demain, si vous regardez vraiment en direct, on a le 5 du 5 dans une année 5. Et c'est un grand portail. Et puis, dans cette année 5, au mois de mai, vous pouvez bien penser que ce portail est très important. C'est comme une plaque tournante dans nos énergies. Et il y a tellement de belles énergies à disposition que j'avais vraiment envie de vous donner des guidances de mes guides pour qu'on puisse au maximum tirer le meilleur parti de ces énergies. C'est pour ça que je n'ai pas fait les bilans et les lectures par rapport au signe astrologique. C'est numérologique parce que ce portail est numérologique. Donc vous êtes soit dans une année personnelle ou dans un chemin de vie de 7 à 9. Tous les moyens pour calculer ça sont dans la description, bien sûr. Euh, beaucoup d'énergie. On est au milieu aussi de 4 superlunes. On en a déjà passé 2. Il en reste 2. Donc les énergies sont très fortes. Pensez à vous ancrer. Pensez à demander une protection. C'est pas nécessairement se protéger en ayant peur. C'est vraiment le principe. Voilà, on va conduire. On met sa ceinture de sécurité. On fait du ski. On met son casque. C'est pas être dans la peur. C'est vraiment s'assurer que, voilà, que tout se passe au mieux. Donc demandez aussi cette protection, la protection de Gaïa, la protection de votre soi supérieur, la protection d'autres entités, si c'est cela qui vous parle. Faites vraiment ça et demandez un bel ancrage. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire en introduction. Je vais vous parler juste de la manière, de la structure de la lecture que j'ai créée pour vous. On va voir un petit peu comment dans quel état, dans quelles énergies vous êtes au début de ce portail en arrivant dans ce mois de mai. On va voir comment ça va se passer. Voilà, énergétiquement, quelles sont les énergies à disposition pour vous pendant ce mois de mai, quelles sont les énergies autour de vous. Et par rapport à ça, pour en tirer le meilleur parti, je vais prendre un message du masculin sacré qui sera plus axé sur les choses pratiques, bien sûr, au niveau du masculin, des pratiques recommandées, des choses à faire vraiment dans la vie, si vous le souhaitez, bien sûr, dans la vie de tous les jours, et un message de la féminine sacrée, des choses plus introspectives, pour vous aider aussi dans votre développement personnel, à la rencontre de vous-même vraiment pure. Et ensuite, on verra quelles sont les énergies, puisque vous aurez fait un beau et magnifique travail avec tous ces conseils et ces guidances, quelles sont les énergies à la fin de ce portail qui seront disponibles pour vous, dans quel état donc est-ce qu'on va vous retrouver. Voilà. Alors, je vous laisse calculer vos chiffres. Si c'est déjà fait, eh bien, je vous retrouve tout de suite avec le chiffre 7. C'est parti. Bonjour mes amis du chiffre 7. Bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous-même ou quelqu'un que vous aimez est en chemin de vie numéro 7 ou vous êtes dans une année personnelle numéro 7. Tous les détails pour calculer tout ça sont bien sûr dans la description, si ce n'est pas encore fait. Donc, prenez le temps, faites une pause dans la vidéo. Et voilà. Et puis, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans l'introduction, puisqu'elle est là pour ça. Sachez, simplement que si vous ne l'avez pas regardé, qu'on est dans un grand portail géant de changement. Et puis que c'est très important de rester aligné, de rester positif et de pouvoir faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour canaliser pour nous-mêmes les énergies qui sont à disposition. Ça, évidemment, ça dépend de là où on en est sur notre chemin et de notre libre arbitre. Donc, voilà, ça, c'est la mini introduction. Alors vous, mes chiffres 7, c'est vraiment c'est un chiffre qui représente beaucoup d'avancement, une certaine sagesse et beaucoup de leçons spirituelles. Donc il y a beaucoup pour vous à apprendre pendant ce portail aussi. Quand vous êtes... oui, quand le chiffre 7 est aligné, on a une vie intérieure riche, on est dans cette méditation qui est fructueuse, une analyse qui n'est pas une suranalyse, qui est juste, on a un vrai équilibre, ça représente aussi le chariot, entre le mental, l'émotionnel,
la part sombre, la partie lumineuse, le masculin, le féminin. Donc quand vous êtes aligné avec votre 7, c'est fantastique. Par contre, si vous n'êtes pas aligné, eh bien, il y a des risques de fort doute quand même, d'inquiétude, peut-être même de mélancolie. Hein. Donc voilà, vous risquez de méditer, mais justement d'être dans ce repli sur soi, et parfois, ou alors dans la rébellion. Hein. Donc faites attention aussi à ça. Alors, on va voir un petit peu, justement, dans quel état est-ce qu'on vous trouve énergétiquement à l'entrée de ce portail. Alors, je sens des numéros 7 un peu déçus. J'entends un peu déçu d'être toujours seul. Donc, bon, ça c'est... Ouais. Il y a une vraie envie maintenant de passer à un stade supérieur. On a le 4 de bâton qui représente une perte de stabilité. Là, c'est vraiment, dans ce jeu, c'est un nouveau lien avec son enfant intérieur, une nouvelle stabilité intérieure. On est beaucoup plus aligné. Et là, je sens que pour vous, vous vous sentez bien. Vous travaillez le plus possible avec cette énergie que vous avez à disposition pour vous construire, vous reconstruire, vous aligner avec votre plan divin, avec votre vie sur Terre. Donc je vois hein, que vous êtes, qu'il y a un peu de déception, mais que vous faites le travail. Et il y a vraiment une envie de se reconnecter avec le 4 de bâton. Ça peut être bien sûr une flamme jumelle ou une âme sœur ou quelque chose du genre. Mais il y a vraiment une envie d'arrêter d'être seul et de construire vraiment quelque chose d'émotionnel, de conscient avec quelqu'un d'autre. Donc, je comprends tout à fait. Je vais juste clarifier un petit peu. Merci. Ah, c'est peut-être un peu loin. Je vais voir si j'arrive à les prendre. Parfait. Le yoga, ça paye. Alors, oui, il y a vraiment une... alors attention à ne pas, avec cette attente, attention à ne pas tomber dans la frustration ou de vous couper de possibilités parce que vous avez, les chiffres 7 ont souvent une bonne visualisation de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont en tête et de ce qu'ils veulent accomplir. Ça peut être parfois un petit peu trop restrictif. Et vous dites non, ça peut pas être cette personne-là parce que, parce que j'ai déjà une autre personne en tête peut-être, ou parce que elle ne correspond pas à tous mes critères. Donc, gardez à l'esprit que ce qui est important pour vous, c'est le partage et c'est le fait, la capacité à pouvoir faire grandir. Et c'est le couple ou le projet. Et c'est pour ça que c'est peut-être important d'avoir quelqu'un qui n'est pas exactement comme vous, qui peut-être a des points de vue différents. Alors bien sûr, si ce sont des choses non négociables et puis des choses qui sont pas, voilà, qui ne sont vraiment pas compatibles, ça évidemment c'est votre job aussi de mettre cette limite-là, mais de ne pas mettre trop de restrictions dans les gens ou les possibilités que vous rencontrez. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce portail? Je suis assez contente de ce que je vois. Je vais encore dévoiler celle-là. Oui, il y a un nouveau départ qui est à disposition pour vous. Donc, c'est important de bien négocier ce tournant du mois de mai. Il y a un vrai nouveau départ avec l'As de Pentacle dans la matière. Donc, ce qu'on me dit, c'est que là, si vous faites preuve, hein, sans jugement bien sûr, avec d'un tout petit peu d'attentisme. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, je ne sais pas. Que l'autre prenne l'initiative, que l'autre corresponde à vos critères. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de rigidité là. Peut-être que c'est important pour vous aussi de vous assouplir au propre comme au figuré pour que vous soyez beaucoup moins dans l'attente et que vous soyez dans cette action comme vous savez l'être quand vous êtes aligné dans tous les secteurs de votre vie. Je sens que c'est beaucoup comme ça. Vous êtes beaucoup dans l'apprentissage, dans cette envie de vous améliorer et dans cette détermination. Et là, je sens un petit peu, alors bien sûr, ça peut être des peurs, la peur de blessure, qui sont hein, bien sûr encore présentes. Je vais clarifier ça avant de prendre. C'est quoi la princesse? Merci. Oui, ça peut être dans l'attente parce que à chaque fois, à cause de regrets, je vais terminer ma phrase, parce que peut-être qu'à chaque fois que vous avez pris l'initiative, vous avez été déçu, donc il y a quelque chose là
débugger une croyance maintenant à laisser de côté, comme quoi il y a une croyance qui dit que bon, si c'est moi qui choisis le partenaire, ça ne marche jamais, je dois être choisi. Alors c'est le cas, mais ça doit être mutuel. Et vous devez aussi vibrer l'énergie pour que vous puissiez être choisi, hein. Donc bien sûr, on comprend qu'il y a des blessures et puis qu'il y a des grandes peurs. Vous pouvez vous y mettre vraiment pendant ce mois. Je vois un 5 ici, donc c'est significatif pour cette lecture. La blessure de rejet et les blessures passées, amoureuses. Ou voilà, mais beaucoup la blessure de rejet. Ok, qu'est-ce que le masculin sacré aimerait vous dire? La philosophie, le gardien de la sagesse. Vous voyez, il aimerait vous dire, le masculin sacré, à l'intérieur de nous tous et toutes, de retrouver ce magnifique équilibre que vous pouvez avoir, de retrouver cette philosophie de la vie, cette méditation, ce calme intérieur, hein, cette réflexion qui est fructueuse, de retrouver cette vision des choses aussi pour votre vie amoureuse et de vous inspirer de la sagesse. Alors ma guide me dit ça, la sagesse des couples qui vous entourent, que vous considérez comme réussis. Bien sûr, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple, mais qui, voyez ça plutôt énergétiquement, qui vibre l'amour, qui vibre le respect, qui vibre la communication, qui vibre, et pour vous c'est essentiel, qui vibre l'équilibre. Et d'avoir quelqu'un qui a cette envie, la même envie, je pense que pour vous c'est vraiment important, l'envie de s'améliorer, de travailler sur soi, de la croissance personnelle. Donc prenez un pas de recul, soyez philosophe avec ce qui vous arrive, si quelque chose ne se matérialise pas comme vous aimeriez ou au moment où vous aimeriez. Il y a encore voilà, le changement qui doit s'opérer avec ce 5, c'est le fait de la blessure de rejet ou vraiment beaucoup de regrets du passé. Parce que vous voyez, effectivement, hein, il y a toutes ces coupes qui sont renversées, mais ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est que ça va fertiliser, ça va faire que les plantes vont encore plus grandir et auront encore plus de moyens de fleurir à leur guise et de la bonne manière. Donc voilà, ma guide me dit toutes les larmes versées ont eu un sens, toutes les larmes versées seront récompensées par de l'ouverture du cœur et des larmes de joie. Donc soyez dans cette confiance aussi que le divin est aussi le gardien de votre sagesse et puis que tout va bien se passer, hein. Mais je comprends que ça peut être une sorte de frustration, une impatience, peut-être même un désespoir. Ok, qu'est-ce que la féminine sacrée aimerait vous dire? L'arbre de vie. Vous voyez, on avait la première carte qu'on a tirée, c'était un arbre. Et pour vous, c'est essentiel de vous réaligner avec vos racines, de vous ancrer énormément et d'avoir cette connexion avec le ciel. Encore une fois, beaucoup d'équilibre pour vous à garder pendant ce mois, pendant ces portails, ce grand portail géant. Vous pouvez mettre une fleur de vie, mettre plusieurs fleurs de vie autour de vous pour être dans cette vibration de relâchement, de sortir un petit peu toutes ces énergies, toute cette tristesse que je sens. Vous pouvez boire de l'eau codée, magnétisée par la fleur de vie, hein. Il suffit de coller une belle fleur de vie sur une gourde ou de s'acheter, voilà, de mettre une fleur de vie sur la table et puis juste de poser le récipient qu'on aimerait magnétiser avec l'eau dedans. Comme ça, vous pourrez avoir aussi un nettoyage de l'intérieur. Parce que là, je sens, il y a une vraie peur de sortir, hein, on me le répète, il y a une vraie peur de sortir parce que, bon, vous avez été beaucoup blessé, ce qui est normal, hein. Bon, j'espère que tout va bien se passer, hein. Alors, on va voir un petit peu à la fin de ce portail dans quel état on va vous retrouver parce que vous aurez vraiment bien travaillé sur ça, sur cette nouvelle connexion, cette blessure de rejet et ce yin-yang là, cet équilibre intérieur. Regardez s'il n'y a pas un petit peu de karma aussi à déprogrammer, hein. Si vous pensez si vous me dites, Véronica, non, j'ai l'impression que j'ai tout fait, je ne comprends pas, il y a peut-être un karma encore ou un vœu qu'on a fait parfois dans d'anciens temps qui bug encore un petit peu, hein. Ok, alors, après ce portail,
effectivement, vous commencez un petit peu, alors vous savez, hein, je vous mens pas. Après ce mois de mai, je vois pas un changement drastique. Je vois une belle évolution sur votre chemin. Il y aura peut-être la blessure d'injustice après ça à, à travailler. Vous verrez bien. Mais vous serez, voilà, c'est ça que j'aime, c'est que vous serez beaucoup, beaucoup plus connecté à votre cœur. Donc faites vraiment l'effort d'ouvrir votre cœur, de relâcher cette blessure de rejet et de toutes ces blessures passées, les cicatrices qui sont encore là, pour pouvoir être dans plus d'innocence. Je sens vraiment qu'il y a plus d'innocence, qu'il y a encore, évidemment, hein, là je sens, alors c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais je sens que pour ceux à qui ça a parlé jusqu'ici, il y a encore des résistances. Mais ce que moi je retiens là, c'est que même s'il y a encore des résistances, vous êtes dehors, vous êtes au moins à la vue de tous et de partenaires potentiels, ou bah voilà, ça peut être pas forcément amoureux, là je sens beaucoup d'énergie amoureuse, mais ça peut être bah, pour les prospections, pour être engagé, avoir un nouveau travail, d'avoir tout simplement des nouveaux amis. Les déceptions amoureuses, on le sait, hein, c'est tout aussi grave que les chagrins d'amour. Donc, il y a vraiment cette envie, il y a une évolution. Évidemment, bah voilà, parfois ça ne peut pas se faire de manière drastique. Je vais juste clarifier. Oui, le 4, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors, vous voyez, plus vous arrivez aussi à... Il y a beaucoup après de résistance avec votre enfant intérieur. Et plus vous arrivez à vous connecter à votre féminin sacré, à votre enfant intérieur, et à ouvrir votre cœur d'enfant intérieur, plus ces résistances-là vont aussi s'estomper petit à petit à votre rythme. Ne forcez rien non plus, parce que l'énergie, elle ne peut pas être forcée, hein. Et après, peut-être qu'il y aura encore un petit peu d'énergie mentale. On a l'énergie mentale et l'énergie du cœur là qui ne sont pas équilibrées avec ces deux 5. Et c'est pour vous quelque chose d'essentiel quand vous êtes en chemin de vie 7, encore plus que quand on est en année personnelle 7. Mais voilà, peut-être qu'il y aura une blessure d'injustice et puis des croyances mentales qui vous empêchent. Parce qu'après ça, il y a des belles offres d'amour qui sont sincères, qui sont très romantiques, qui sont des renaissances, parce que je vois plein de papillons. Donc oui, beaucoup, beaucoup de belles choses, hein, qui vous attendent. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ça risque peut-être de prendre plus de temps que ce que vous aimeriez, mais lâchez rien, vous êtes sur le bon chemin, il y a des belles énergies à disposition, un beau nouveau départ dans la matière, hein. Ok, je vais juste voir pendant ce portail, clarifier un peu cet as de pentacle. Oui, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors ça, on aimerait aussi vous le dire, mes guides, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan. Donc si vous ne pensez pas que les choses vont assez vite, et puis vous dites, mais je travaille sur mon énergie, votre âme, elle travaille aussi beaucoup sur votre énergie en arrière-plan pendant ce portail, pour vous amener des choses dans la matière, pour vous dégeler petit à petit, hein. Donc laissez le processus se faire. Parce que si on force, on risque de lui casser les jambes là, hein. Et c'est aussi, alors ça peut être aussi un signe qu'il y a un ou plusieurs karmas à débugger. Donc observez ça si ça vous parle, si vous êtes avec cette philosophie là aussi, observez ça et trouvez un moyen de traiter ça. Voilà mes numéros 7. J'espère que cette lecture vous aura éclairé sur ce grand portail du mois de mai avec le 5 du 5, 5 qui est demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour, mes chiffres 8, vous avez cliqué, bienvenue, hein. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous ou quelqu'un que vous aimez est en chemin de vie 8 ou en année personnelle 8. Tous les renseignements pour calculer tout ça sont bien sûr dans la description. Et je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans l'introduction, parce qu'elle est là pour ça. Juste que vous sachiez aussi, hein, qu'on est dans une période très propice. C'est important de faire le maximum pour
pour pouvoir intégrer et se connecter, canaliser toutes les énergies qui sont à disposition pour nous. Ces vidéos sont là pour ça, bien sûr, pour vous aider à tirer le meilleur parti de toutes ces énergies. Je voulais dire un petit mot sur vous, mes chiffres 8, c'est très important. Alors le chiffre 8, chiffre d'abondance, d'équilibre parfait, hein, on peut le couper dans les deux sens, c'est très symétrique, donc il y a un besoin de maîtrise, c'est un chiffre d'abondance. Donc quand vous êtes aligné avec votre chiffre 8, surtout en chemin de vie, il y a quelque chose de l'ordre de la justice, une force qui est qui n'est pas dans la domination, justement, qui est dans la protection. C'est la rationalité et la logique, j'ai envie de dire, qui est en accord avec le reste. C'est pas une logique, une rationalité qui prend le pas sur tout le reste, sur le cœur. Par contre, mes amis, quand votre 8 n'est pas aligné, c'est très important pour vous justement de ne pas tomber dans les extrêmes. Parce que quand vous êtes bien aligné, ça fait un espèce de 8, et puis vous êtes bien. Et si c'est pas équilibré, vous pouvez partir dans les extrêmes, dans des choses qui sont... là, vous pouvez être dans cette domination, dans les excès. Voilà, ça peut être même aller jusqu'à la destruction. Donc faites attention à vous. Si vous sentez que vous avez des énergies de destruction ou d'autodestruction, sachez que ça peut être ça. Il y a des choses à faire pour vous équilibrer. Voilà. Alors, on va prendre tout de suite et commencer tout de suite cette lecture. Je vais prendre le tarot qu'on m'indique de prendre. Voilà. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau énergétique. Déjà pour vous, on va voir dans quelles énergies, voilà, je savais que l'énergie était forte, dans quelles énergies vous arrivez, mais numéro 8, dans ce portail. C'est ça. Ok, voilà, merci. Ouais, il y a une volonté, hein, une énergie de célébration, donc vous sentez aussi que les choses sont en train de... Ouais, sont en train de se mettre dans le bon sens. Vous sentez que les choses s'alignent petit à petit. Et je sens des gens qui trépignent comme ça. Allez, allez, allez. Allez, Véronica, dites-moi ce qu'il faut faire. Dites-moi ce qui va se passer. Alors, c'est pas de la prédiction. Moi, je vois les énergies. Comme les gens les canalisent et comme ça se manifeste, ça, je ne peux pas le dire. Mais je sens que les énergies sont... voilà, sont belles à disposition. Vous êtes dans un équilibre émotionnel assez stable. Encore des blessures du passé, une petite nostalgie, hein, je sens, avec ce 6 d'eau. C'est important pour vous de comprendre que le passé, tout ce qui s'est passé a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, il y a cette énergie de célébration, une envie de sortir, une envie d'être social. Alors, les 8 sont très sociables en général, hein. Mais une envie j'entends, de se lâcher un petit peu. Il y a aussi une envie et une énergie pour vous de travail. Je cache un petit peu, parce que ça s'est déchiré. Une énergie de travail. Et vous avez un 8, hein, 8 de terre. Donc il y a une énergie pour vous. Je veux travailler pour que les choses se manifestent. Je ne veux pas lâcher l'affaire là. Je veux commencer de comprendre. Et on vous dit, hein, peut-être que vous envisagez de reprendre des études, de refaire des cours, de faire des nouveaux apprentissages. Voilà, vous êtes encouragé dans ce sens, mais je sens qu'il y a une énergie en disant, ok, émotionnellement, je suis déjà bien purifiée, hein. Et là, bon, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Mais ces énergies de purifier votre corps émotionnel, en tout cas, est là pour tout le monde. Et il y a une envie de purifier aussi le plan physique pour que les choses se manifestent bien. Ouais. Ok, encore un petit peu d'angoisse pour les 8 par rapport à la féminine sacrée. Alors, ça serait intéressant de savoir ce qu'elle vous dit tout à l'heure. La féminine sacrée, c'est justement l'abondance, donner naissance à vos projets. Et on vous rappelle que travailler, c'est bien. Donner naissance à ces projets, c'est bien, mais il y a des choses. L'impératrice qui est une carte de grossesse aussi, symbolique ou littérale. Et c'est important pour vous de comprendre qu'il y a des processus qui ne se forcent pas. Malgré toute la somme de travail qu'on peut faire, c'est important de prendre quand même du temps pour vous, pour nourrir votre énergie. Parce qu'une grossesse, c'est
important que ça arrive à la fin. Sinon, c'est pas tellement chouette, hein. Donc là, attention aussi, là je sens de ces énergies de destruction dont je parlais avec beaucoup, beaucoup d'angoisse. Peut-être, bon, allez, maintenant il faut que ça se... Là, vous voyez, une énergie d'extérieur qui est, oui, ça va aller, puis au fond de vous, il y a encore des angoisses, un petit peu d'autodestruction. Donc, faites attention, monitorez bien, bien, bien vos pensées, parce que ça peut être des énergies qui peuvent être des prophéties négatives, on va dire ça. Parce qu'on attire et on manifeste ce que l'on vibre. Ok, pendant ce portail, alors beaucoup de gens ont des 5 pendant les portails, ce portail 555, ça me paraît assez... Oups, ok, il n'y a pas le feu, tout va bien. Ok, alors, ouais, pendant ce portail, il y a des énergies, voilà, ces tristesses, je sentais une nostalgie par rapport au passé, ces tristesses qui sont... voilà, qui sont là, il y a un besoin de guérir et je sens, il y a un besoin de vous pardonner, mes chiffres 8. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. Il y a un besoin de pardonner. Je sens qu'il y a une blessure d'humiliation à observer, à peut-être adresser pendant ce portail, avec de 5, la blessure d'humiliation, la peur de la compétition, hein, c'est aussi de dire, bon, je vais être le maître, je vais maîtriser absolument parce que je ne veux pas qu'il y ait de compétition. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est ça, hein. Ça vient d'une blessure, d'humiliation. Ça peut être aussi un peu des conflits, des choses qui doivent revenir à la surface, qui vous ont provoqué de la tristesse. Et c'est vrai que, alors, c'est un portail qui est bouleversant pour tout le monde, hein. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Ici, c'est très important pour vous de ne pas vous attarder sur les tout petits détails, de voir la grande image. Peut-être que vous aurez énormément justement de projets en même temps en disant j'aimerais faire ci et ça et ça. Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, prenez une chose après l'autre en prenant les grandes lignes. Et on vous dit, surtout, vous avez un but. Vous avez un but. On ne lâche rien, on n'abandonne pas. Le 9 de feu, ce sont des énergies, on a 2 9. Ce sont des énergies où, oui, on est encore seul un petit peu face à soi-même, mais on protège ce qu'on a déjà créé, on a du courage et on croit en soi, je vous en prie. Mais 8, croyez en vous et ne lâchez rien, ne lâchez vraiment rien. Parce que là, vous voyez, là, c'est vraiment l'auto-sabotage, ce 8 encore d'air. Donc, faites attention à ne pas quitter la course juste avant l'arrivée, parce que vous ne la voyez pas encore. Continuez, hein, vous avez ça. Vous avez ça à portée de main, donc continuez bien. Ok, alors, qu'est-ce que le masculin sacré aimerait vous dire? Merci. Ouais, voilà, pas d'énergie de victime en disant, mais Véronica, ça marche jamais, je comprends pas. Parce qu'il y a vraiment ça, l'énergie de victime, ça peut être aussi une énergie de 5, la blessure d'abandon, qui est très liée à ça. Et le masculin sacré vous donne un conseil pratique, bien sûr, c'est le masculin. Et c'est l'apprenti de la voie de l'équité. Quand on vous dit que vous êtes le chiffre de la justice, de l'égalité, complètement équilibré, de l'équité, le masculin sacré vous le confirme. Donc c'est la loi, la paix, l'ordre et la justice. Et la pratique recommandée, c'est l'observance des règles. Alors, peut-être que vous dites, bon, il y aurait un chemin plus court pour atteindre mon but. Allez, ça ne va pas se voir. Attention au karma, à la loi du karma. Attention à aussi ce que vous faites vous-même à votre énergie dans cette vie ici. C'est important pour vous. Puisque vous avez une énergie, on vous dit de vous pardonner. C'est important de faire les choses dans les règles. S'il y a des excuses à faire, faites-les. S'il y a des coupures, des ruptures à faire, faites-les, parce que le plus vous serez aligné, le mieux ça sera. Et le serviteur vous dit, c'est la voie de la relation. Fraternité, contrat, coopération, humanité. Et c'est la voie de la relation avec de l'aide. Et la pratique recommandée, c'est d'être au service. Alors ça peut être au service des autres, de votre famille, de vos enfants. Pendant ce mois de mai, on a des longs week-ends, donc voilà, si c'est ça, être dans la dévotion de votre pratique spirituelle, si vous en avez une, sûrement, hein, si vous regardez ce genre de vidéo.
Soyez dans le service de votre âme, soyez dans le service de la source, dans le service du divin et dans le service du plus grand bien commun. Ça, c'est la phrase de Ingrid. Ok. Et la féminine sacrée, on attendait avec impatience le message. Voyez, il y a l'arbre matrice. Évidemment, il y a quelque chose qui est en gestation, hein, ne vous inquiétez pas, donc lâchez rien. J'entends pour certains, vous n'avez pas forcément le choix, parce que les choses sont bien entamées. Comment je peux vous dire? La balance, la carte de la justice, de l'équilibre, de la loi, de l'ordre. Oui, voilà. Donc, le féminin sacré, et on a l'éther et le diable. Donc le diable, hein, c'est vraiment d'aller voir en vous tout ce qu'on a vu avec cette risque d'auto-sabotage, d'autodestruction, aller vraiment voir s'il y a des croyances qui vous disent je ne suis pas à la hauteur, on ne peut réussir que quand voilà, ça dépend. Si c'est des croyances qui vous appartiennent, c'est des croyances qu'on vous a transmises par vos parents, des schémas familiaux. C'est ça hein, que la féminine vous demande pour retrouver tout votre équilibre dans la matrice. Et l'équilibre dans la matrice, c'est l'énergie de l'impératrice. Hein. C'est aussi de vous réaligner avec la matrice terrestre dans laquelle on est. Et encore une fois, un beau symbole avec l'éther du féminin sacré pour que vous puissiez donner naissance à vous-même, à votre partie d'âme qui a encore un petit peu peur, puis c'est celle-là dont vous avez besoin pour manifester sur le long terme. Donc courage, courage, courage. Vous pouvez le faire. Est-ce qu'il y a encore... Ok. C'est important pour vous de refaire la paix avec votre féminin sacré. Je pense là, surtout si vous identifiez, si vous êtes un homme qui regardez, identifiez-vous et réconciliez-vous avec votre féminin sacré. Les croyances, hein, le collectif du masculin et le féminin ont beaucoup de choses à régler et de croyances et de... voilà, s'il y a encore des énergies peut-être de domination, après ça, hein. Donc regardez ça. Moi, je suis hyper contente de voir les énergies qu'on a pour après, disponibles après ce portail, quand évidemment vous aurez suivi scrupuleusement les conseils de nos polarités sacrées. Parce que c'est ça, vous voyez, après, on a l'impératrice dans laquelle vous êtes. Vous entrez dans une grande période de changement, mais après, il y a l'impérator, il y a l'empereur. Et donc, si vous souhaitez manifester une union sacrée, un couple divin, un couple conscient, c'est le chemin. C'est le chemin pour vous que le divin vous indique. On a le soleil, on a la carte qui dit oui, en général, avec les fins heureuses, les résultats heureux. Et on vous demande le soleil, qui est aussi la polarité du masculin cosmique, hein, qui vous dit « aie confiance en toi ». Voilà, aie confiance en toi. Et c'est très important. Il y aura des nouvelles opportunités. Les énergies sont disponibles pour vous. Le plus vous arrivez ici à enlever les débris et puis les choses qui vous empêchent de canaliser ces énergies pour qu'elles entrent en vous, elles vous traversent jusqu'au centre de la Terre, c'est comme ça aussi qu'on manifeste. Ça fait partie d'une des nombreuses lois de la manifestation. Vous voyez ça? L'as de terre, l'as de pentacle dans le tarot traditionnel. Je vous le lis. Hein. Un influx d'abondance. Une affaire qui est très prometteuse. Des documents importants ou des contrats. Et c'est vraiment une carte d'abondance, de nouveau départ. Et ce nouveau départ, il est accentué par le rêveur, qui est le fou, et qui vous dit, bon, il y a peut-être encore un petit peu de travail pendant ces prochaines semaines. Voilà, il y a encore des croyances, mais les énergies à disposition, franchement, elles sont là pour vous. Donc, voilà, moi je serai vous, j'irai vraiment en profondeur là pendant ce mois de mai. Et soyez au service de votre âme. Vous pourrez beaucoup mieux y arriver et être motivé. Voilà mes numéros 8. J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles purifications pour être tout beau, tout neuf à la sortie de tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
Bonjour, bonjour, mes numéros 9, bienvenue. Vous avez cliqué sur ce lien parce que vous ou quelqu'un que vous aimez est en chemin de vie 9 ou en année personnelle 9. Tous les renseignements pour calculer tout ça sont dans la description en dessous. Je ne vais pas revenir sur l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, juste pour vous dire en gros que c'est un énorme portail de manifestation et de changement avec des magnifiques énergies à disposition pendant ce mois de mai. Un portail géant avec des pics 555, voilà, le premier qui se produit demain, le plus puissant probablement. Et j'avais envie de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez canaliser ces belles énergies. Vous, en tant que 9, c'est un chiffre de solitude, les 9. Donc, un chiffre d'idéal, un peu quelque chose qui... Le 9, c'est aussi l'énergie de l'ermite. C'est dans la transmutation, c'est aller découvrir l'amour universel à l'intérieur de soi. Quand on est équilibré, bien sûr, c'est être dans ce conseil, dans la sagesse. Vous savez, ce conseil fiable, sage, qui amène une fraternité, une solidarité, et qui est dans cette générosité par rapport à toute sa sagesse, toutes ses informations. L'ermite, c'est énormément de choses, et il n'est pas avare de son savoir. Il travaille pour l'idéal de l'humanité, il travaille vraiment pour l'altruisme. Quand le 9 à l'intérieur de nous n'est pas aligné, eh bien ça, c'est un petit peu, il y a vraiment, au lieu d'être dans le fait de travailler pour un monde meilleur, on peut être justement dans l'utopisme. Je crois que ça se dit comme moi. Et c'est vraiment, il y a vraiment un risque d'utopie, et peut-être d'être trop dans la naïveté. Si vous donnez trop, c'est aussi mettre ses limites, d'être dans le 9. Ou alors dans l'inverse, au lieu d'être philanthrope, on est misanthrope. Au lieu de partager, on devient un petit peu égocentrique. Au lieu d'être dans cet optimisme et de croire que l'humanité fait son travail, d'être au contraire dans le pessimisme. Donc, veillez bien à regarder pour vous comment est-ce que votre 9 est équilibré, surtout pour ceux qui sont en chemin de vie 9. Ok, alors, on va passer à cette lecture. Alors, comment est-ce qu'on vous trouve à l'entrée de ce grand portail? Quelles sont vos énergies globales? Alors, j'ai pas encore dit, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Ok. Alors, on a les 9 ici qui ont envie de sortir de leur coquille, je le sens, mais qui ont peur. Il y a une envie de collaborer, d'être dans une nouvelle collaboration avec quelqu'un. Ça peut être spirituel, ça peut être professionnel ou amoureux. Ok, on me dit, alors ça s'applique peut-être à une personne d'entre vous, mais ça doit être dit. Peut-être que c'est une histoire de faire son coming out auprès de sa famille, de la manière dont vous vivez, peut-être présenter votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire. Et il y a cette envie de faire ça, d'aller de l'avant. Mais évidemment, il y a beaucoup de peur, de vous montrer tel que vous êtes, et j'entends de faire des associations comme vous n'en avez jamais fait. Ça, c'est valable pour tout le monde. Il y a cette énergie qui est là, vraiment une peur. Attention, cette angoisse peut vous mener à l'autosabotage. Donc faites attention, prenez bien soin de vous. Et monitorez vos pensées. C'est une carte où on monitore nos pensées. Mais là, il y a une grande énergie d'entrepreneuriat, de devenir son propre patron, sa propre patronne. Il y a des énergies, voilà, de nouvelles associations, de nouveaux contrats. Donc, il y a une envie d'être aligné avec votre mission de vie. Il y a juste cette carte-là qui est au milieu où vous dites, bon, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que tout va bien se passer? Attention justement à ne pas être dans l'ego. Ok, alors, quelles sont les énergies à disposition pour vous pendant ce portail du mois de mai? Le méga portail, merci. Voilà. Ouais, les énergies pour vous tout de suite, d'être éclairé. Et on vous demande, s'il y a encore des angoisses, de regarder les choses sous une autre perspective. Une grande leçon spirituelle s'approche et est à disposition pour vous
pendant ce portail du mois de mai avec l'éveil, qui est le pendu dans le tarot traditionnel. L'éveil, c'est où on nous demande de regarder, de prendre du recul, de regarder les choses sous une autre perspective. Ou peut-être, justement, l'action ne suit pas. Alors, je sens que vous avez envie de bouger, il y a des énergies, voilà, pour vous. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça avance maintenant. C'est peut-être pas encore le moment pendant ce mois de mai. Et encore une fois, on vous dit que c'est très important d'être vous-même. Plus vous arriverez à vous révéler à vous-même et au monde, bien sûr, plus vous aurez une merveilleuse manifestation possible pour vous. C'est là où on vous dit, hein, les choses se passent très très bien. Les choses se passent extrêmement bien. Encore un petit peu de patience. Encore un petit peu de patience. Vous êtes au milieu du chemin. Vous avez des alliés spirituels. Alors c'est un joli dragon. Hein, si vous connectez avec ces énergies-là, bien faites-le. Mais il y a encore un petit peu de chemin. Vous inquiétez pas. Ça avance plus vite que vous pensez. Mais peut-être vous ne le voyez pas encore. En tout cas, physiquement, je sens plus d'énergie comment dire, d'attente, en tout cas pendant une période du mois. Parce que là, avec ces deux chevaliers, alors on a sur 6 cartes, on a 7 cartes, pardon, on a 4 cartes de bâton, beaucoup de passion, beaucoup d'envie d'avancer, et il y a un vrai besoin de vous aligner avec votre mission de vie. De nouveau, attention pendant ce portail à l'impulsivité, attention à comment dire, à traiter ce qui doit être traité tout de suite, sans être dans la procrastination, mais non pas non plus de prendre des décisions hâtives. C'est vraiment une histoire d'équilibre. Et attention aussi à la communication pour vous par rapport à... J'ai beaucoup de messages. Par rapport à ce que vous présentez au monde, comment vous communiquez. Le plus vous serez vous-même, le mieux c'est. Ce sont 2 cartes, hein, ce sont deux chevaliers où on vous dit de vraiment bien regarder et examiner vos options avant d'agir. C'est ça. Il y a les énergies qui vous poussent, mais on vous demande, la leçon spirituelle, le test, c'est de rester là, dans l'énergie du pendu. Et de dire, ok, je vais réfléchir, où est-ce que je pourrais être le plus moi-même, où est-ce que je le sens le mieux. Voilà, je sais que ça va prendre du temps. Je sens que c'est quand même un petit test pour vous. Hein. Ok, on va voir ce que le masculin sacré vous conseille. Le masculin sacré, cette polarité qui est en nous toutes et tous. Ce sera des conseils pratiques, bien sûr. C'est le masculin. Le fils, c'est intéressant. Alors, la voix de la famille, et c'est l'appartenance. Donc, on parlait du fait de se montrer tel qu'on est pour peut-être vous affranchir de schémas familiaux qui sont trop lourds maintenant et trouver votre nouvelle famille d'âme. De trouver là où vous vous sentez bien. Ça peut te réparer beaucoup, beaucoup de blessures. Hein. Donc, la voix de la famille, c'est d'être justement dans cet exemple, comme le numéro 9, c'est l'être. Ici, les mots qui sont dits, c'est la sécurité, les racines et la reproduction. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas fleurir, vous ne pouvez pas faire grandir des branches si vos racines ne sont pas solides, ne sont pas épurées, si vous n'avez pas un petit peu trié les racines qui sont plus viables que des autres. Donc, on vous dit vraiment de vous réconcilier avec vos lignées, avec vos schémas familiaux, hein, c'est important. Pratique recommandée, le culte des ancêtres. Donc, ça peut être justement aller voir tout ce qu'il y a de bon aussi chez vos parents et les générations avant, toutes les belles énergies, les bénédictions que ces gens, parce qu'on n'entraîne pas que les croyances et puis les énergies et les blocages, hein. On a aussi à disposition les belles énergies, les dons, les capacités plutôt développées, beaucoup de sagesse. Et pour vous, la sagesse, c'est très important. Profitez d'aller chercher aussi cette sagesse chez vos ancêtres. Ça peut être justement faire une constellation familiale, pourquoi pas. Ça peut être faire un arbre généalogique, faire une lecture karmique avec un soin. C'est à vous de voir, hein, vraiment. Mais c'est important d'aller voir en profondeur d'où vous venez,
bah voilà, pour savoir où vous allez. Donc votre énergie a envie d'avancer et le divin vous dit non, attends un petit peu, faut que tu règles deux, trois trucs, ça, je te promets, ça va aller mieux après. C'est ça qu'il vous dit, hein. Ok, alors, qu'est-ce que la féminine aimerait vous dire? Féminine sacrée, qu'est-ce qu'elle aimerait dire? Au numéro 9, s'il vous plaît, merci. Oui, vous voyez, c'est de retrouver, alors ils sont très d'accord l'un et l'autre, c'est de retrouver votre innocence. Magnifique carte, hein, j'adore les designs. De retrouver votre innocence, parce que comme ça, bah, le 9 qui peut être vraiment aussi une énergie de visionnaire, hein. Donc, plus vous aurez une vision claire de ce que vous avez vécu et de d'où vous venez, plus vous aurez une vision claire et la facilité à la manifester dans la matière. Vous voyez, le message, il revient beaucoup, hein. L'innocence, c'est retrouver l'innocence par rapport à et la paix par rapport à nos schémas familiaux, s'il y a eu des gros traumas, des violences, des abus, et pas seulement dans votre cellule familiale, peut-être qu'il y a eu ça aussi, souvent, il y a eu ça chez nos ancêtres, débugger au maximum toutes ces mémoires cellulaires, pour que vous puissiez aller de l'avant comme vous le souhaitez et comme vous êtes. C'est le plus important. Et bien sûr, aller chercher un petit peu dans les traumas, c'est pas très marrant, mais peut-être que cette énergie-là d'auto-sabotage, elle est peut-être pas à vous complètement. Peut-être que ça appartient des ancêtres et ça serait important de le rendre pour qu'eux puissent faire leur travail. Parce que si les énergies sont chez vous, eh bien, ils ne peuvent pas faire leur travail et évoluer. Donc, libérer une lignée, on libère vraiment toutes les parties d'âme de ces lignées qui sont encore bloquées quelque part, hein. Donc vous faites ça pour vous et vous faites ça pour vos ancêtres et pour votre descendance si vous souhaitez en avoir ou si vous en avez déjà. Ok. Est-ce que je prends ça? Non, on me dit effectivement. Et comment on vous retrouve après ce portail? Merci, c'est plus clair. Voilà. Ouais, beaucoup plus d'équilibre après ce portail pour vous à disposition. Des belles énergies, belles grandes énergies. Ok, le 5 de bâton, le 5 de feu ici, qui sort souvent, hein, ces dernières lectures que j'ai fait là, c'est encore un petit peu la peur de la compétition, c'est de se focaliser justement sur des détails, alors qu'il y aurait besoin de voir bah, la grande image. Je sens ici pour vous qu'il y aura des enfin, c'est pas des prédictions, mais il y a une énergie là de, de, de conflit, peut-être avec votre féminin sacré. Peut-être, je sens qu'il y a beaucoup de... Vous venez d'une lignée où le féminin sacré n'a pas été honoré. Donc, c'est important, hein. Faites le plus possible de nettoyage aussi de votre chakra sacré, le orange, hein, celui qui est juste en dessous du nombril. Parce que ça, c'est... Voilà, puis là, tout se trouve là, le chakra de la maternité, les chakras des lignées, tout ça, c'est lié. Donc, faites aussi le pas de ne pas avoir peur de la compétition. Aussi, pourquoi? Parce que quand on n'a pas peur de la compétition, on se montre tel qu'on est. Quand on est sûr que, ben voilà, je ferai de mon mieux et je serai à la hauteur, parce que juste le fait que j'essaye, ça suffit, et le fait que j'existe, je suis déjà à la hauteur, eh bien ça, vous serez de plus en plus vous-même et capable de manifester. Le 5 de feu, c'est aussi la blessure d'humiliation. On parlait de ce féminin peut-être qui a été humilié dans votre lignée. Continuez, voilà, un arbre généalogique ou ce genre de choses, ça ne se fait pas comme ça. Donc continuez, hein. Mais il y a des belles énergies qui se débloquent aussi avec, avec la tempérance, où on a un certain équilibre, mais encore une fois, ben voilà, hein, je vous mens jamais, vous le savez, après ce portail, après le mois de mai, les énergies que je vois sont encore un petit peu d'attente et de purification, d'alchimie, de transmutation. Mais il y a aussi la roue de la fortune, où on règle des cycles karmiques, des cycles des ancêtres, voilà, beaucoup de choses. Donc, plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez pouvoir
puiser dans l'énergie de la roue de la fortune et, et être en mouvement. Et après, il y a un autre 10 qui est là. Il y a le 10 de contentement sur Terre, contentement matériel, contentement, voilà, où on voit la magie, la réalité de la magie sur Terre, où on est dans la sécurité financière, la sécurité familiale. Donc continuez, lâchez rien, c'est ce que je répète ça souvent dans les lectures, c'est vraiment c'est important qu'on profite de ces énergies de transmutation et de changement aussi. Voilà, mes numéro 9, j'espère que cette lecture vous aura parlé, vous aura éclairé. Je vous souhaite un magnifique mois avec de belles guérisons, de belles transmutations. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.